Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la diversification. L'entreprise peut donc décider soit de se spécialiser, soit de se diversifier. Nous allons donc nous intéresser à la diversification. Lorsqu'on parle de diversification, l'entreprise décide d'exploiter plusieurs métiers, de répartir ses ressources sur plusieurs domaines d'activité stratégiques. Alors, quels sont les fondements de cette diversification? Lorsque l'entreprise bénéficie d'une situation favorable, on parle d'une diversification offensive afin, par exemple, de conquérir de nouveaux marchés, de développer de nouveaux produits en développant de nouvelles compétences. Il peut également s'agir d'une diversification du fait de difficultés de l'entreprise. On parle dans ce cas-là de diversification défensive. L'entreprise doit se positionner sur de nouveaux marchés et des produits qui ne sont pas en déclin, contrairement à ces marchés ou ces produits actuels. Il existe plusieurs choix de diversification. La diversification peut d'abord être verticale. Une diversification verticale permet à l'entreprise de maîtriser son approvisionnement où est ses débouchés. Par exemple, une entreprise qui est spécialisée dans l'agroalimentaire qui va acheter des fournisseurs, qui va acheter par exemple une exploitation agricole. La diversification peut également être horizontale. Une diversification horizontale, elle permet de développer la synergie de deux activités, c'est-à-dire deux activités qui vont ensemble et qui sont plus efficaces lorsqu'on les associe que lorsqu'on les sépare. Par exemple, la SNCF a développé, au-delà de son transport habituel en train, une offre de voyage qui va inclure le transport, la réservation de l'hôtel et la location d'un véhicule. On peut enfin avoir une diversification qu'on appelle conglomérale. Alors la diversification conglomérale, c'est une diversification sans lien avec les activités actuelles de l'entreprise. Par exemple, lorsque IKEA décide d'investir dans l'immobilier, IKEA étant un fabricant et un commerçant de meubles, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Ce sont deux activités qui sont complètement séparées. Quels sont les avantages de la diversification? Alors, il existe trois principaux avantages. L'absence de risque de dépendance, puisqu'elle ne sera pas soumise à son environnement, elle ne sera pas soumise à un déclin d'un marché en particulier. Les risques sont évidemment répartis sur les différentes activités. Donc, lorsqu'un secteur est en difficulté, l'entreprise peut reporter ses activités sur d'autres secteurs sans aucun problème. Et puis, il y a une recherche continuelle de nouvelles compétences et d'innovation lorsque l'on choisit de se diversifier. La diversification a également des limites, évidemment. D'abord, elle peut mettre en danger l'équilibre financier de l'entreprise. Du fait de la nécessité des investissements qui sont variés, qui sont indispensables à la diversification, il faut avoir des capacités d'investissement qui sont importantes et qui ne sont pas données à toutes les entreprises. On a également un risque de diluer l'image de marque de l'entreprise dans l'esprit des clients. Si vous prenez une entreprise comme Virgin, elle fait à la fois du transport, de la musique, de la culture, de l'industrie du livre. Donc, on ne sait plus trop ce que représente Virgin dans l'esprit des gens. Ce risque de dilution va de pair avec une absence de cohésion au sein de l'entreprise qui va être justement liée à la dispersion des ressources, à la dispersion des savoir-faire et des compétences. Donc, encore une fois, on prend l'exemple de Virgin. On ne peut pas parler de cohésion entre la téléphonie, la boisson, le transport ou la culture. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.